Allez, on va pouvoir commencer cette première cérémonie de remise des trophées de l'initiative interne. Quelques mots en introduction pour vous dire le plaisir, voire le bonheur que nous avons de vous voir ce matin réunis en si grand nombre, agents de la collectivité, quels que soient vos métiers, quel que soit votre lieu d'affectation, quelle que soit votre catégorie. Vous avez participé en très grand nombre à cette première. J'y reviendrai dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, Marine, qui aura l'occasion tout à l'heure de s'adresser à vous. Marine Caron, conseillère départementale déléguée en charge du personnel, qui, avec Vincent Lalire, ont travaillé, réfléchi, fait des propositions. Et je voudrais tous les deux les remercier de cette belle initiative qui honore la collectivité, celle de vous donner la parole dans une démarche constructive. Je ferai la comparaison de ce que nous avons fait à l'occasion des nouvelles relations entre le conseil départemental et les communes. La nouvelle politique qui s'est inscrite en relation avec les communes, elle est partie de du même principe, c'est-à-dire non pas d'arrêter une politique du haut vers le bas, mais de donner la parole à la base, en l'espèce aux maires, et pour vous, agents de la collectivité, pour connaître vos attentes dans le domaine du fonctionnement interne, du quotidien de vos métiers, qui souvent sont des métiers complexes, difficiles. Et donc, il y a eu une très forte participation. Près d'un quart, 25% des agents de la collectivité, c'est considérable. Pour une première, ont participé à cette initiative. Près de 140 projets. Alors naturellement, il a fallu classer ces projets. Il y a eu un comité de sélection, d'évaluation qui a pris en compte la faisabilité juridique des dossiers, la complexité de certains dossiers, et puis aussi des contraintes budgétaires. Mais vous allez voir, ce matin, c'est 24 projets qui ont été actés, qui ont été retenus et qui vont être mis en œuvre dans les mois qui viennent. Là aussi, ça ressemble bien à ce qu'est le département. C'est une collectivité pragmatique, réaliste. On vous a invité à réfléchir, mais ce n'était pas pour nous faire plaisir ou pour faire bien. C'était parce qu'on était persuadé qu'il y avait des marges de progression en termes de fonctionnement interne. Il y en a toujours d'ailleurs. Mais en même temps, celle-ci ne devait remonter que de la base. Et je dis bien que de la base. Bien sûr, avec un travail du directeur général des services, du directeur des ressources humaines, il y a eu derrière un accompagnement, une plateforme dédiée à ces questions. Et donc, je ne vais pas dire que vous avez joué le jeu. Ce n'était pas un jeu. Vous avez adhéré à ce projet, qui est encore une fois une première, que nous serons amenés à renouveler. Il faudra, le moment venu, faire une analyse du retour de ce que vous avez pu solliciter, des projets qui vont devenir réalité dans les mois qui viennent. Et donc, encore une fois, vous remercier, vous saluer, vous dire aussi, et je sais que pour Vincent Lalire, je lui ai dit tout à l'heure, je dois partir, et vraiment avec regret, dans un quart d'heure, puisqu'il y a le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté qui vient à la préfecture, et à 11h, et le département apposera sa signature, parce que le département, c'est aussi et surtout la collectivité des solidarités sociales, et donc je serai contraint de partir d'ici 20 minutes. J'aurais vraiment aimé rester jusqu'au bout, parce qu'on va vous décliner et vous faire un retour de ces projets qui ont été retenus. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous, bravo, et par avance, parce que pour certains, c'est peut-être dans quelques jours que les vacances débuteront, donc bonnes vacances à vous, et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme le président l'a dit, je suis aussi vraiment ravie d'être avec vous ce matin, parce que c'est un grand moment quand même, et c'est une première pour cette collectivité. Et forcément, à toute première vont des remerciements. Et le premier, c'est à toi, Pascal Martin, te remercier de la confiance que tu m'as accordée, tout d'abord à travers la délégation au personnel et aux ressources humaines, qui me permet d'être tous les jours au cœur de la collectivité,
aux côtés des femmes et des hommes qui travaillent dans cette collectivité, mais aussi ta confiance sur ce projet que je t'ai présenté il y a maintenant un peu plus d'1 an et auquel tu as cru autant que j'y croyais moi aussi. Ce projet, l'idée à l'origine, c'était de vous inviter, vous qui travaillez au sein de cette collectivité, à pouvoir proposer, construire, agir afin d'améliorer, de faire évoluer notre département. Parce que vous êtes les forces vives de notre collectivité, parce que vous êtes les acteurs qui connaissez au mieux son fonctionnement, dans les points positifs, mais aussi dans les points qui sont à améliorer, comme le président l'a dit, et parce que nous avons besoin de vous pour l'avenir du département de la Seine-Maritime. Alors, le président a évoqué un petit peu quelques chiffres. Vincent Lalire fera un plaisir de vous les préciser dans un instant. En tout cas, l'importance de ces chiffres témoigne de 2 choses. Tout d'abord, l'intérêt pour la démarche, mais aussi votre engagement. Parce que sans votre engagement, ce projet, il n'aurait pas pu exister. Donc, j'en viens à quelques remerciements pour ne pas être trop longue. Le premier, c'est à Vincent, qui a déjà été remercié par le président, mais j'y tiens, parce que j'ai proposé ce projet à Pascal Martin, mais Vincent Lalire avait aussi secrètement la même idée. Et du coup, nous nous sommes bien retrouvés pour travailler ensemble sur ce projet. Mais aussi remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec vous, Vincent, les équipes de la communication interne, les équipes de la DCI et de la DSI, qui ont monté à la fois les visuels et à la fois la plateforme sur laquelle vous avez pu participer les uns les autres. Remercier l'ensemble de la direction générale et de toutes les personnes qui ont étudié les projets qui ont été déposés pour en arriver aujourd'hui à ceux qui vont être retenus. Et puis vous remercier, vous, d'avoir participé, parce que sans votre participation, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis à nouveau, ce projet, il n'aurait pas pu exister. L'idée qui était la nôtre, la volonté, c'était celle d'inscrire la collectivité dans une démarche de co-construction. Vous l'avez fait, à la fois en proposant, en votant, mais aussi en commentant l'ensemble des projets qui ont été émis. Et vous vous êtes donc exprimé sur des actions concrètes. Aujourd'hui, à nous, département, administration, de valoriser l'ensemble de ces initiatives collectives. Et c'est exactement ce que nous allons faire, et c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Je terminerai juste sur une dernière phrase, en reprenant, comme j'en ai souvent l'habitude, une citation qui en fera sourire peut-être certains, puisque c'est celle d'un président de la République, et c'est celle de François Mitterrand qui disait « L'homme n'acceptera plus de travailler sans créer ni participer aux décisions ». Aujourd'hui, vous avez créé, vous avez participé, et maintenant, nous allons pouvoir découvrir l'ensemble des projets qui ont été retenus. Alors encore une fois, merci à chacune et chacun d'entre vous. Bon, voilà le petit clip qu'on avait passé, rappelez-vous, lors de la cérémonie de vœux. Et quand cette idée a germé dans la tête de Marine notamment, mais comme l'a dit Marine fort justement, Vincent avait commencé au travers de la direction des ressources humaines à réfléchir à ce type de dispositif. C'était un vrai pari. C'était un vrai pari pour nous d'abord, parce que c'est une question à la fois de relation de confiance entre vous et nous, et puis notre objectif dès le début, c'était de considérer que si on vous faisait réfléchir et si on vous faisait proposer des initiatives pour notre collectivité, il fallait qu'on soit capable derrière de les mettre en œuvre, parce que si vous aviez proposé, et vous allez le voir, des tas de choses intéressantes,
et que derrière, on vous avait dit non, peut pas, ou peut-être veut pas parfois, vous auriez trouvé ça inintéressant et vous auriez eu raison. Comme vous allez le voir très clairement, ce n'est pas du tout le choix que la collectivité a pu faire, puisque, comme l'a dit Monsieur le Président, nous avons déjà 24 projets qui ont été fermement retenus, d'autres sur lesquels vous allez voir on a un intérêt soit à développer, soit éventuellement des choses qui étaient déjà plus ou moins déjà en préparation et en mise en œuvre au sein de la collectivité. Donc globalement, ça fait plus de projets que cela qui ont fait l'objet d'un intérêt significatif de l'administration et d'une forme de retenue, même si elles n'apparaissent pas tout à fait au palmarès, parce que soit les modalités n'en sont pas précisées, soit il faut du temps pour les mettre en œuvre, soit ils sont déjà dans les rails de ce que l'administration avait engagé. Donc merci à vous. Parce que l'intérêt que vous avez porté à cette démarche, moi, elle me fait plaisir parce que ça démontre une nouvelle fois, je l'avais un peu dit dans le discours des vœux, mais ça démontre une nouvelle fois l'attention que vous portez à votre collectivité, l'attention que vous portez à votre cadre de travail. Et je pense que c'est vraiment ensemble qu'on doit être capable de construire ce cadre de travail, d'en construire les modalités, les évolutions, et de faire en sorte que le terme qui nous caractérise, même si évidemment la dimension collectivité locale a une autre traduction, mais que nous soyons un vrai collectif pour essayer de favoriser ensemble le meilleur service public aux usagers. Je vais passer maintenant la parole à Vincent, parce que c'est lui qui est un peu le maître de cérémonie, et il va vous présenter les projets qui ont été retenus, le cadre général, ceux aussi qui ont retenu le plus de votes, qui ont obtenu le plus de votes, et puis nous ferons le palmarès, parce qu'on est des spécialistes du suspense. Enfin, Vincent est un spécialiste du suspense, donc on va partir du 24e projet, pour finir par le premier. Et il va vous expliquer comment ça marche, vous allez monter sur scène, on va faire des photos, on va vous remettre un truc. Enfin, c'est formidable. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général des Services. Merci évidemment à vous pour votre confiance et d'avoir fait le pari de cette intelligence collective, ce pari de cette transparence aussi, parce que c'était une plateforme tout à fait ouverte et c'était inédit, ça ne s'était jamais fait au département de laisser comme ça la parole absolument à tous les agents. Comment va se dérouler notre matinée? D'abord, on va essayer de faire court, rassurez-vous, et on va effectivement, l'a indiqué Jean-Marie Caillot, révéler les projets. D'abord, quelques chiffres clés, mais le président l'a évoqué, donc je passe très rapidement sur le nombre de projets déposés, 139. Nous ne savions pas exactement combien vous alliez participer. Eh bien, c'est un chiffre qui nous a fait vraiment plaisir. 660 commentaires, c'était aussi le but, c'était de participer, vous faire participer à la discussion entre vous, entre collègues. Et je dois dire que ça a été tout à fait bon enfant. Il n'y a pas eu d'invective. Il y a eu juste à un moment deux agents qui se sont, je crois, sur le cadeau du personnel, se sont dit oui, est-ce que vraiment c'est utile, etc. Mais ça a été quand même absolument tout à fait sympathique. 6470 votes. Je dois préciser que, évidemment, vous pouviez voter collectivement pour plusieurs projets. Donc en fait, si on résume tout ça, nous avons effectivement eu 1328 contributeurs distincts, ce qui fait plus d'un agent sur 4 du département. Je crois que pour une première, vraiment, on peut vous féliciter. C'est vraiment une très, très belle initiative de votre part. Analyse des votes. On ne va pas trop détailler les votes, ce n'était pas l'idée, mais là, je voudrais vous montrer, puisqu'on avait vraiment volontairement laissé ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez choisi les thématiques sur lesquelles vous vouliez intervenir en interne. Le premier à avoir été choisi, évidemment, c'est le temps de travail, suivi, ça n'étonnera personne, du restaurant administratif. Je crois que c'est un domaine qui compte beaucoup pour vous. Vous avez été très nombreux à proposer des sujets là-dessus, à voter autour du restaurant administratif. Le développement durable, on s'en doute, et les conditions climatiques récentes nous prouvent combien c'est important pour vous et pour tout le monde. Le bien-être et les activités physiques, quatrième thématique forte de ce projet. Les prestations sociales, évidemment. Les animations au sein de notre collectivité. La santé au travail a été aussi une thématique importante. La mobilité professionnelle, vous avez été nombreux à vous exprimer sur le fait de comment on peut évoluer en interne, changer de poste, dire qu'on a envie de changer de poste, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, de façon un petit peu moins importante quand même, les solidarités, les systèmes d'information, l'égalité entre agents, c'est quelque chose qui était fort entre
l'HDD, qui est la maison mère, et les sites extérieurs, il y a ce désir d'égalité. Il est vrai que nous organisons parfois des choses ici, et les gens extérieurs font un petit peu la tête. Voilà, c'est compliqué, c'est vrai que c'est une énigme, une difficulté qu'on a du mal à résoudre. On va s'y forcer d'apporter déjà un début de solution. Et puis le stationnement et les véhicules, évidemment, ça a été quelque chose de très fort, et la formation. Alors, on va tout de suite être transparent, on va voir quels sont les projets que vous avez placés en tête. Évidemment, ce ne sont pas les projets qui sont tous retenus, loin s'en faut. Mais je crois qu'il était quand même d'une volonté de transparence d'indiquer quels étaient, vous, les projets sur lesquels vous étiez le plus prononcés. Il y avait une carte de stationnement pour les agents qui viennent ici, parce qu'effectivement, c'est compliqué de stationner, c'est une vérité. L'extension du télétravail dans la collectivité, une formation au premier secours pour tous, une augmentation de la valeur du ticket restaurant, le fait de pouvoir fractionner une journée de RTT en heures quand on a un rendez-vous chez le médecin, pas être obligé de poser une demi-journée, évidemment une mutuelle santé pour tous les agents, on s'attendait un petit peu à ça, des horaires plus flexibles dans les CMS, un bonus de 45 minutes le midi pour aller faire du sport. Voilà, bah oui, écoutez, hein, pourquoi pas, on a le droit de... C'est bien tenté. Ah, ouais, vous avez déjà une petite... voilà. Recenser les agents formés au bien-être et les solliciter, pouvoir déplacer sa journée à temps partiel quand elle tombe un mercredi. Il y a beaucoup de personnes dont, voilà, à 80%, et quand ça tombe un mercredi, bon, c'est un peu injuste. Installer des éoliennes sur le toit de l'HDD, voilà, qui est très novateur. Mettre en place une prime d'assiduité. Je pense que le directeur général d'un service pourra dire un mot sur le sujet parce que c'est pas simple. Accélérer les remplacements et diffuser plus largement les offres. Pouvoir faire un doggy bag ou plutôt un panier repas au restaurant administratif, par exemple, pour aller déjeuner sur les quais le midi. Créer une chorale départementale. Voilà pour les 15 projets que vous avez placés en tête sur les 139. Alors, bien évidemment, il ne s'agissait pas... Les votes, précisons-le, étaient vraiment une indication. C'est-à-dire, c'était pour nous l'idée de avoir une attention toute particulière sur les projets qui récoltaient le plus de votes. Mais l'idée, c'était de se dire peut-être qu'un projet qui avait récolté 10 voix ou même une seule voix méritait aussi bien l'attention. Donc nous allons maintenant passer... Alors, rappel méthodologique, comment nous avons choisi, même si le président a dit un mot. On va vous prendre un exemple. Moi, c'est un projet auquel je trouvais vraiment très sympa, qui était l'arrondi sur salaire, qui était proposé par un collègue, Éric Sugier. L'idée, c'était de proposer aux agents de la collectivité de participer à une offre arrondie sur salaire, un micro-don, pour soutenir des associations locales ou nationales. Ça part d'une très bonne volonté, c'est plutôt sympathique. Donc nous avons demandé au service, pour le coup, à la direction des ressources humaines, d'instruire le projet. D'abord, au niveau de la faisabilité juridique, là, malheureusement, c'était impossible. On va voir dans un instant pourquoi. L'impact financier, lui, il était minime, donc ce n'était pas un obstacle. Et la mise en œuvre, elle n'aurait pas été très compliquée. Mais vous l'aurez compris, à partir du moment où la faisabilité juridique était impossible, le projet ne pouvait pas être retenu. Et là, c'est évidemment le décret sur la rémunération des fonctionnaires qui ne prévoit pas ce dispositif. Donc, il est impossible à mettre en œuvre. Voilà pour la méthodologie. Maintenant, nous allons passer au projet retenu. Et le président l'a dit, nous allons en dévoiler 24. Alors, 24e, qui va avoir l'honneur, la première ou le premier de monter sur scène. Tu n'as pas expliqué que quand le projet était apparu, la personne, si elle est là évidemment, voilà, qui est en charge ou qui a proposé la proposition, vient nous rejoindre. Voilà. Parce qu'après, le président et Marine, puis après Marine, puisque le président, comme il vous l'a indiqué, va devoir partir en préfecture, vont vous remettre un petit diplôme. Alors, ça ne vous rapportera pas grand-chose. En termes de régime militaire, désolé, ça ne favorisera pas vos fins de mois. Par contre, il y a bien un endroit où vous pourrez le mettre, parce que d'abord, c'est une première. Vous serez, il y a un club de foot, vous n'êtes peut-être pas tous spécialistes du foot, mais il y a un club de foot qui dit toujours à jamais les premiers, vous savez, sur la Coupe d'Europe. Vous pourrez dire, vous, à jamais les premiers sur les trophées de l'initiative, puisque nous comptons bien, évidemment, renouveler l'expérience. Donc, voilà, je te laisse la parole, ça n'avait pas expliqué simplement le petit process. Exactement. Voilà. Alors, 24e, puisqu'il en faut un premier, c'est ouvrir aux agents des outils gratuits de gestion de projet que vous connaissez certainement, vous, à titre personnel, type Trello ou Dropbox, extrêmement facile à utiliser. C'est Adeline
Boinet de la Planche qui a proposé ça. Et si elle est dans la salle, je crois qu'elle est dans la salle, elle peut bravo. monter. Et quiconque travaille dans une association sait combien ces outils sont vraiment très très pratiques. La DSI a été interrogée évidemment sur le sujet et nous a dit qu'elle étudie actuellement et que ça serait possible, évidemment selon certaines conditions. Je vais passer... Oui. Tout à fait. 23e. Alors, pouvoir opérer du covoiturage avec les véhicules de service. Voilà, on a tout un pool de véhicules de service. Et puis, pourquoi deux agents qui n'iraient pas ensemble, qui allaient dans une même direction, ne prennent pas le même véhicule? Eh bien, c'est Catherine Sell qui a proposé ce projet. Je crois qu'elle a un petit peu mal à la jambe, mais on va lui demander de venir quand même. Voilà. Ça participera au développement durable et à faire des économies pour la collectivité. Et je dois dire, on peut remercier Catherine, parce que Catherine fait partie, on en a eu quelques-uns comme ça, de nos agents qui ont eu pas mal d'idées et qui ont fait plusieurs propositions. Exactement. Donc ça montre le dynamisme de Catherine, voilà, qui avait proposé, je ne sais pas combien de projets, mais pas mal. Fais attention en redescendant. 22e projet. Mettre, alors là, Jean-Marie Caillot, je vais vous demander de bien vouloir commenter. Mettre à disposition des travailleurs sociaux, ou plutôt Patrick Gendre peut-être, Patrick, davantage de véhicules de service. C'était une volonté qui a été exprimée par plusieurs agents, notamment des UTAS. Alors ça, c'est un projet qui s'inscrit dans une ligne directrice là, que l'on suit actuellement. On est en train de faire une étude sur l'ensemble des déplacements des agents. On a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits en véhicules de service, et notamment les agents utilisent leurs véhicules personnels. Donc on va, dès la fin de l'année, là, revoir effectivement les attributions et essayer de mettre à disposition les équipements qui apparaissent nécessaires. Et donc, je suis heureux de retrouver effectivement dans les propositions ces éléments-là qui vont dans le sens que nous poursuivons. Delphine Roux n'est pas là. On va l'applaudir quand même, bien sûr. Ensuite, 21e. Ça va être amusant. Organiser un grand tournoi de tennis de table des agents à l'HDD, animé par, s'il le veut bien, évidemment, parce qu'il n'était pas trop au courant. S'il est là, oui. Et Gladys Lemoine, par contre, Gladys, malheureusement, elle n'est pas là, elle est absente, et je pense que Florian n'est pas là non plus. Mais voilà, donc l'idée, c'est de prendre ce hall bérégovois, de mettre une dizaine de tables de ping-pong, et d'avoir les conseils quand même de notre champion pour faire un grand tournoi maison. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et donc l'idée, c'est avant l'année prochaine, avant les 12 mois. C'est-à-dire l'idée serait peut-être, il faut trouver la meilleure période pour trouver le moment où ce sera le plus profitable pour chacun. Donc ça peut être soit au printemps, soit en fin d'année. Enfin, il faut qu'on réfléchisse. Mais l'objectif, c'est dans l'année scolaire prochaine, donc 2019-2020, de pouvoir vous proposer. C'est pas ça ? Si, mais justement, en plus cette salle, on sait mettre des tables. Pour ceux qui étaient là le 6 décembre, quand on a fait le dépouillement des élections, c'est la preuve qu'on peut mettre pas mal de tables dans le hall bérégovois. Au lieu de faire un dépouillement d'élections, organiser un tournoi de tennis de table, parce que sinon je vais me fâcher avec Marine. Alors ce qui sera intéressant, c'est de demander à Florian Mérien, qui est le porte-parole de la politique sportive du département. Il est en préparation, il va commencer la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, puisqu'il compte y aller. Donc il faudra voir naturellement avec lui, en fonction de son programme de préparation, pour passer un bon moment ensemble à ses côtés. Voilà. Vous avez tout l'été pour vous entraîner au tennis de table. 20e projet. Recenser davantage les agents disposant de qualifications spécifiques pour en faire des formateurs internes. C'est que la formation est un élément très important de cette collectivité, mais on a des talents aussi en interne. Donc pourquoi ne pas faire appel davantage à eux, même si c'est déjà le cas. Mais je crois qu'on peut refaire un appel. Je pense que malheureusement, Aurélien Leroy n'est pas présent, mais on peut l'applaudir.
L'idée, c'est de mieux formaliser, c'est-à-dire qu'on a déjà des démarches qui permettent à certains d'entre vous, dès lors qu'ils ont une compétence qui intéresse la collectivité, de se manifester pour devenir formation interne. L'idée, c'est de formaliser mieux, de faire ce appel parfois d'appel à candidature pour favoriser et bien ancrer cette tradition dans le fonctionnement de la collectivité. 19e. Alors, faire bénéficier les assistants familiaux d'entrée gratuite dans les sites et musées pour pouvoir y emmener les enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, parce que les assistants familiaux sont des agents comme les autres. Je sais que ça tient au cœur, mais d'absurde, de certains et de certaines. Il n'y a pas de doute à avoir. Les assistants familiaux sont des agents du département comme les autres. Et donc, nous serons très heureux de pouvoir souscrire à cette démarche. Ah, voilà, ça paraît anecdotique, mais c'est vrai que la collecte des bouchons n'était faite qu'à l'HDD. Elle marche très bien, mais elle n'était pas possible dans les délégations territoriales et les suites extérieures. Donc avec Olivier Boutet et puis la DMGL, je pense que c'est possible d'organiser ça. Patrick, pas de difficulté majeure? C'est bon. Il faut simplement qu'on vienne mettre des relais pour pouvoir déposer ces bouchons. Madame Le Barzic est là, je crois, si elle veut bien venir. Voilà. En teasing, j'avais dit que c'était plus captivant les Césars et moins bling-bling que les Oscars. Vous voyez que quand même, on est tout à fait dans notre communication. 17e. Proposer aux agents membres ou membres d'un groupe de venir jouer le 21 juin à l'HDD pour la fête de la musique. On a une belle estrade. On a des... Voilà. Je vais appeler... On a certainement de très bons musiciens voilà. Aussi, j'imagine. Alors, on peut dire que certaines directions ne nous ont pas attendus pour le faire, puisque la direction des archives départementales l'a fait le 21 juin. Ça a très bien marché. Et si vous voulez aller voir sur le blog de la com interne, il y a la vidéo de ce groupe. Et voilà, l'idée, c'est de le faire aussi ici et sur d'autres sites. Le midi, le matin, le soir. Hein, ça peut être dans la journée. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc, les talents... Donc pour le 21 juin l'année prochaine, nous aurons une fête de la musique à l'hôtel du département. Au revoir, Monsieur le Président. Nous aurons une fête de la musique. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui pratiquent, n'hésitez pas à répéter ou éventuellement à commencer à travailler votre répertoire et à nous faire remonter les groupes ou les musiciens, les solistes, je ne sais pas, qui seraient intéressés par une participation lors de la fête de la musique l'année prochaine. Exactement. 16e. Ah oui, alors ça, c'est les assistantes de direction et globalement toutes les personnes du département seront heureux d'avoir enfin un doodle maison, c'est-à-dire au lieu de passer 10 000 coups de fil, savoir tu peux quel jour, t'es libre quel jour. Voilà, la DSI nous a assuré qu'elle est en train de développer une solution maison et Luc Delaporte est présent, je crois, il peut venir. Quinzième, vous voyez que ça va assez vite. Alors voilà, je parlais d'égalité tout à l'heure. C'est une demande qui était vraiment importante. C'était de permettre aux agents éloignés de l'HDD de participer aux cérémonies de vœux
dans les collèges, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je vous laisse le préciser peut-être. On constate d'abord, ça a été plusieurs fois demandé, les vœux dans les collèges répondaient à un autre type de besoin. On fera évoluer évidemment la cérémonie de vœux collège. L'idée, c'est d'en faire une cérémonie de vœux délocalisée. Donc reste à savoir, vous savez, pour les collèges, en gros, il y a Le Havre, Dieppe et Rouen. L'idée sera sans doute de décliner de la même façon les cérémonies de vœux agents en territoire. Donc ça ne solutionnera pas, je dirais, le problème pour l'ensemble de nos agents, puisque nos agents sont quand même éclatés sur l'ensemble du territoire. Donc on ne peut pas faire évidemment autant de cérémonies de vœux qu'il y a de lieux dans lesquels le département est implanté. Mais c'est plus juste et plus équitable. Et donc, de la même façon, dès le mois de janvier prochain, les cérémonies de vœux, qui sont les cérémonies de vœux en territoire à Dieppe et au Havre, seront ouvertes à l'ensemble des agents du département situés sur l'arrondissement. Voilà. Madame Lo Courroy-Carpentier est là. On va la remercier et la féliciter. Voilà. Quatorzième. Évidemment, je vous rappelle, le classement est en fonction du nombre de suffrages obtenus. Création d'une plateforme numérique dans laquelle les agents proposent des activités physiques à réaliser ensemble sur leur temps libre. Mathieu Desmar, je crois, n'est pas là, mais l'idée, moi, je la trouve absolument excellente. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'aller faire courir sur les quais, mais je suis un peu tout seul. Je vais pouvoir proposer sur cette plateforme des collègues qui ont envie de faire la même chose que moi. Et au-delà, moi, je propose, je suis tout seul pour aller déjeuner au restaurant administratif. J'ai envie de parler d'un bouquin qui me plaît bien. Je vais pouvoir proposer sur cette plateforme de faire une table littéraire. On peut multiplier les exemples. Je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée de se rencontrer entre agents, pas forcément d'agents qui ne se connaissent pas. Voilà, donc ça sera du boulot pour la DSI si elle accepte de nous accompagner sur ce projet-là, mais je pense qu'on va être obligé. On peut applaudir. Treizième. Créer une bourse au renfort interne pour faire face à des missions fluctuantes ou saisonnières des services, ce qu'on a communément appelé ici les extras. Il y a des gens, voilà, c'est connu, peut-être pas encore assez de tout le monde, et l'idée c'est de créer un peu plus ouvertement cette bourse au renfort interne. Je crois que Delphine Chaplin n'est pas présente non plus. Voilà, on peut l'applaudir quand même. Douzième. Créer et diffuser une charte des réunions efficaces pour ne pas perdre trop de temps, et une charte d'utilisation des mails, pareil, pour ne pas perdre trop de temps. Donc Michel Verhagen, qui est la DRH, n'est pas là, mais je vais appeler son collègue de bien vouloir nous rejoindre, Laurent Lefebvre. Ça, à mon avis, voilà. Ça s'adresse au directeur général. C'est pour qu'il gère mieux ces réunions. Ouais. Voilà, éviter que des réunions durent 2 heures, voilà, une charte de bonne conduite. Et puis ne pas envoyer des mails à 20 destinataires en même temps, par exemple. Peut-être Michel Verhagen. Alors évidemment, les personnes qui ont proposé ça, on compte bien les mettre à contribution pour participer à la rédaction de la charte. On ne va pas tout faire le travail pour eux. 11e, on arrive dans la dernière ligne droite. Mettre en place des actions concrètes de sensibilisation au handicap dans la collectivité et apporter des solutions encore mieux adaptées, même si elles sont déjà, on le sait bien, très, très bien mises en place ici. Et c'est Pascal Castellani qui est présent avec son collègue Quentin Vigé. Bon, sachant que notre département est un département qui, au sens de l'intégration des personnes en situation de handicap, est plutôt, je dirais, un bon département, puisque nous sommes largement au-dessus du taux, qui est le taux minimal d'intégration souhaité dans le cadre professionnel. Mais des efforts restent évidemment à faire dans des tas de domaines, et la sensibilisation de chacun est effectivement très utile.
Et je ne sais pas si Saïd Sirajine est dans la salle, mais je crois qu'il y a déjà une action de prévue à la rentrée, très intéressante sur ce sujet. Il y aura une matinale sur le sujet qui sera organisée ici à l'automne. Voilà. Donc, avec l'association des handicapés. Alors, on aurait pu passer tout de suite au 10e, mais on va quand même évoquer les projets non retenus. Ça quand même, il faut avoir un petit peu d'objectivité. Mais rassurez-vous, ce sont des projets non retenus qu'on met à l'étude parce qu'on les trouve dignes d'intérêt. Donc là, je vais demander à Patrick. Non, oui, juste avant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais comme vous l'avez vu, l'un des premiers items que vous aviez retenu, qui était la question du stationnement, oui, tout à fait. Vous verrez, on ne le retient pas. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'améliorer les choses et de travailler à cette question-là. Mais évidemment, la responsabilité du stationnement autour du département ne relève pas de notre compétence. Donc on a commencé à se rapprocher des services de la mairie notamment. Il y a des questions qui sont liées notamment à des abonnements. Ils ne font pas d'abonnement professionnel aux résidents autour du HDD. Donc il n'y a pas de dispositif qui permette aujourd'hui de permettre d'avoir un tarif qui soit un tarif différent. Je ne doute pas et je ne dis pas que certains candidats à la mairie de Rouen peut-être auront des propositions d'évolution de la tarification du stationnement dans Rouen, que ça ne sera pas possible. Qui sait ? Et je ne vous dis pas qu'on se décourage et qu'on ne va pas aller chercher et réfléchir avec eux à des solutions. Bon. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas vous dire que c'est retenu aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable factuellement de le mettre en œuvre. Donc on aurait pu vous faire une promesse en vous disant on va essayer, ce qu'on fait, mais voilà, c'est pas réalisable tout de suite. Voilà. Alors, parmi les projets non retenus mais à l'étude, pardon, je fais trop vite, il y a tout ce qui concerne le développement durable. Ça a été vraiment une thématique très importante. On voulait être honnête avec vous, ce n'est pas possible tout de suite pour ces projets-là. Donc, vous les découvrez. Il y a supprimé tous les gobelets en plastique du département. Disposer de vélos et trottinettes électriques. Peut-être, Patrick, tu peux en dire un mot ? Sur les gobelets, oui, il faut qu'on regarde ça, mais la plupart des gobelets sont distribués à travers des appareils qui sont en fait disposés par un distributeur. Donc il faut qu'on voit avec lui s'il existe des touches particulières sur lesquelles on ne ferait pas descendre le gobelet, mais on pourrait mettre nous-mêmes un verre, ou alors des gobelets plus respectueux de l'environnement dans ces appareils de distribution. Donc là, c'est dans la prochaine consultation qu'il faudra effectivement qu'on a avec eux, qu'il faudra effectivement qu'on fasse évoluer ce point-là. Sur les vélos électriques et les trottinettes électriques, donc, eh bien, on en a déjà acquis deux vélos électriques qui sont à votre disposition dans le pool. On essaie d'en faire la publicité pour qu'ils soient utilisés. On équipera aussi à terme les sites extérieurs qui utilisent notamment les CMS, qui utilisent nos vélos. Donc ça, c'est déjà une démarche enclenchée. Et Patrick, c'est pas moi qui vais dire que la trottinette électrique, c'est un mauvais plan. Voilà. Ça, voilà. C'est mon mode de transport préféré, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, les trottinettes, il faut qu'on regarde avec attention parce que la réglementation évolue et voir si c'est bien l'équipement, même si on a déjà des fervents pratiquants, si on peut aussi équiper avec ces matériels. C'est aussi un moyen pour certains de trouver des solutions de stationnement. Il y a plusieurs personnes dans la collectivité, il y en a au moins 2 à la DRH que j'identifie, qui, pour pouvoir se faciliter le stationnement, stationnent sur des parkings un petit peu plus loin et font le dernier kilomètre en trottinette électrique. Voilà, donc, une à l'est et l'autre à l'ouest. Un petit mot sur l'indemnité kilométrique vélo, c'est quelque chose qui est attendu, mais bon, qui n'est pas possible aujourd'hui. Bon, c'est pas que c'est impossible aujourd'hui, on pourra regarder la question. Les textes évoluent puisque l'État l'a mise en œuvre, donc on pourra sans doute regarder ce que fait l'État. La question simplement, c'est que c'est pas cumulable avec un certain nombre de choses. Donc il faut qu'on fasse aussi attention au cumul. Mais en gros, ce que l'on a présenté, qui était retenu, c'est des choses qu'on va mettre en œuvre relativement rapidement. Dans les non retenus, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, comme on l'indiquait, stationnement, ça c'est des choses où on n'est pas compétent. Mais pour autant, c'est pas pour autant on ne travaillera pas sur le sujet. On se retrouvera éventuellement vers les agents qui ont fait ces propositions, peut-être même pour les associer à la réflexion. Dans les sujets non retenus, mais évidemment dignes d'intérêt. En fait, c'est pas que c'est vraiment non retenu. Oui. C'est que nous avons aujourd'hui un travail. Nous allons créer, vous verrez passer ça d'ici la fin de l'année, une direction sécurité-sûreté qui aura la charge de s'assurer et d'auditer et d'essayer de renforcer la sécurité de l'ensemble de nos agents sur leur site de travail. Il y a, moi je trouve de plus en plus,
de gens qui nous écrivent pour nous dire que, notamment dans certains, par exemple, centres sociaux, pour donner un exemple, que certaines personnes deviennent menaçantes et qu'il y a des risques. De la même façon, on sait très bien que des agents qui vont au domicile de personnes peuvent parfois être confrontés, quelle que soit leur qualité, à un certain nombre de risques. L'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum le risque. Donc on va travailler sur la sécurité physique d'un certain nombre de bâtiments et nous allons étudier la mise à disposition d'outils qui sont des outils notamment pour les volants et pour ceux qui vont au domicile des gens, qui sont des dispositifs d'alerte et qui permettront de pouvoir réagir. Ce pourquoi on ne l'a pas mis en retenue définitive, c'est vous imaginez bien que dès lors que vous équipez vos agents de ce type de matériel, il faut que derrière vous ayez une chaîne de réaction. Parce que si l'agent il appuie mais qu'il ne se passe rien derrière, eh ben, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité immédiatement de faire en sorte que nous ayons la chaîne, parce qu'il faut passer des conventions, il faut des fiches de procédure, soit avec des sociétés privées, soit avec les services de l'État, pour pouvoir avoir, c'est dès lors qu'un bouton se déclenche, une réaction qui soit efficace et qui permette à l'agent d'être protégé. Ça prend du temps, c'est quelque chose sur lequel on va travailler dès l'automne. Je ne sais pas vous dire sous quel délai ça va être mis en œuvre, mais l'objectif, c'est que ce soit bien mis en œuvre. Autre projet digne d'intérêt. Alors, on va passer très rapidement, mais pour vous dire qu'ils ont été pris en compte. Il y a une demande d'aménagement du patio, par exemple, du CMS de Dieppe. Il y a, ça sera plus compliqué, l'aménagement d'une salle de gymnastique à l'HDD. C'est coûteux. Il y a la transformation. Puis l'espace est réduit. Et l'espace est réduit. Par contre, ce qui me semble peut-être plus facile à faire, Patrick, c'est transformer certaines toilettes des UTAS en douche pour ceux qui veulent faire du sport le midi. Je pense que c'est peut-être envisageable. Dans le nouveau bâtiment, peut-être. Oui, puis dans les. Non, mais à l'UTAS, il y a. Ouais. Oui, mais aussi dans les autres. Ouais. Sur l'UTAS du Havre, on a effectivement un projet de regroupement, mais qui ne sera livré qu'en 2023. Bon, d'ici là, on va voir comment se faire des travaux tout en respectant le nombre de sanitaires obligatoires, mais faire des travaux qui permettraient effectivement ou qui faciliteraient la pratique du sport dans cette UTAS. Alors, activité de bien-être, beaucoup de sujets sur l'activité de bien-être. Yoga, sophrologie, kinésiologie, ostéopathie, respiration. On a estimé que ces sujets-là relevaient davantage ou de l'ASDA 76 ou de la PSM. Donc nous allons les saisir de ces sujets-là. C'est eux qui vont les instruire, qui vont voir si c'est possible. En tout cas, moi j'inviterai l'une de ces associations à bien s'en saisir parce que c'est une vraie attente de la part des agents. Mais voilà, si vous en êtes d'accord. Oui, on en a parlé tout à fait. Ouais. La collectivité contribuera d'ailleurs à la réalisation et à l'accomplissement éventuellement de ce type de proposition. Mais c'est vrai que c'est plutôt au travers des structures qui sont des structures telles que la PSM par exemple ou l'ASDA effectivement qu'il serait idéal que cela puisse se réaliser. Alors sur la restauration, tout n'a pas pu être retenu, notamment le fait de faire venir tous les vendredis par exemple un maraîcher pour la vente de fruits et légumes. Le fait de se constituer un panier repas, moi j'aime beaucoup ça, c'était ma proposition et elle n'a pas été retenue. Malheureusement, la possibilité de se constituer un panier repas au restaurant administratif, proposer un service de restauration rapide, salade, sandwich, et des food trucks à l'HDD. Patrick, est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot sur ce qui est en cours ? Alors, sur la restauration à l'HDD, vous avez vu d'une part que... qu'il y avait des choses, des tables qui sortaient à l'extérieur, donc on a déjà pris ces éléments-là. Mais on s'est inscrit là dans une étude de réaménagement, rénovation de notre restaurant. Vous savez qu'effectivement, il a ses limites et que derrière, il faut qu'on le fasse évoluer. Et donc sur le projet en cours, qui est en cours de finalisation, on a mis en option donc la possibilité de préparer des repas rapides donc à partir de l'espace la cafétéria pour proposer aux personnes qui le souhaiteraient effectivement cette restauration rapide de salade ou de sandwich. Voilà. Merci. Nous reprenons le fil de notre... Attends, oui, juste avant de reprendre le fil, sûr. Il y a un autre projet que vous ne verrez pas dans le déroulé des 10 derniers, mais que nous retenons. Alors, quand je dis nous retenons, c'est que c'est un dossier qui a été initié un peu avant, en lien avec Isabelle Maraval, et vous en avez peut-être déjà entendu parler.
le département a fait le choix parce que nous avons un bâtiment qui a une histoire, et puis nous avons une ville, bien sûr, qui a une grande histoire. Ce bâtiment en a une. Il est issu aussi de la Seconde Guerre mondiale, où, comme vous le savez, il y a une tranchée complète qui a été détruite par les bombardements au moment où il a fallu libérer notre territoire. Et donc, ce bâtiment, il a une existence. Et l'idée, c'est de favoriser son inscription auprès du ministère de la Culture, pour le faire de façon simple, au patrimoine, de telle sorte qu'on puisse en préserver, en tout cas, l'essentiel. Bon. Donc, nous avons un travail qui est engagé avec Isabelle, avec Pierre Beau et avec Patrick Gendre, pour travailler autour de cette inscription du bâtiment du HDD au patrimoine. Et nous allons vous proposer, sans doute fin mars, début avril 2020, une exposition autour de ce bâtiment, de sa vie, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce projet avait été déposé par Isabelle Maraval, elle m'a évidemment parlé, dans le cadre de ces trophées. Voilà, c'est quelque chose d'un peu différent. On ne l'a pas retenu dans les propositions parce que ce n'est pas de la vie quotidienne. C'était déjà bien engagé aussi. C'était engagé, mais sachez vous dire que ce projet sera réalisé et donc vous serez tous les témoins l'année prochaine du montage de cette exposition. Donc 10e. Développer une plateforme online de réservation de salles de réunion, évidemment ici, mais aussi sur le site extérieur. C'est vrai que sans avoir de réunionnite, c'est quand même important de pouvoir se réunir. On ne sait jamais dans cette maison quand les salles sont disponibles ou pas. Donc je crois que la DSI est en train aussi de travailler sur ce sujet-là. Je vais demander à Eliette Fréau de venir. Ça pourra compléter le projet de Doodle que l'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. On pourrait faire Doodle et cette nouvelle plateforme. Ça, tout se passera bien. Non, simplement aussi vous dire pourquoi je suis revenu, c'est que je m'étais trompé d'une demi-heure. Donc le rendez-vous a lieu à 11h30, donc il me reste encore un quart d'heure. Donc voilà. Vous allez peut-être avoir le palmarès final. On va y arriver. 9e. Ça paraît tout bête, mais ça va être très utile. Créer sur le blog de la com interne une rubrique consacrée aux objets perdus qui permettrait à ceux qui ont perdu un objet ou ceux qui l'ont trouvé de se faire connaître mutuellement. On appelle Céline Rager pour cette très bonne idée. Et voilà, je pense qu'on est bien aussi dans l'esprit. C'est qu'on peut avoir des projets très conséquents et des projets mais absolument tout simples. Mais à un moment, il faut les formuler, trouver les bonnes personnes, et puis ça améliore notre vie quotidienne dans la maison. Huitième. Alors, on ne va pas rappeler Michel Verhagen, qui n'est pas là, mais installer par défaut sur les ordinateurs de la collectivité un moteur de recherche plus vertueux que Internet Explorer ou Chrome, et notamment Qwant, qui en plus a été développé en Normandie, qui laisse moins de traces. Et donc sachez que, alors c'est les grands esprits se rencontrent, on appelle ça, on va remettre ça comme ça. Sachez que donc Qwant on a déjà des contacts avec Qwant pour éventuellement travailler avec eux et proposer ce type de service. Donc c'est en cours. L'idée est bien sûr très bonne en termes même de forme de patriotisme économique. C'est quelque chose évidemment de tout à fait utile. Et vous dire que voilà, donc c'est une démarche qui est déjà engagée. Je ne sais pas vers quand on peut aboutir, Jean-Christophe. Tu sais pas. Fin d'année. Bon, en tout cas voilà, on est en train de discuter avec eux et on est en train de développer ce service-là, cette dimension-là. Voilà. On approche de la fin. 7e projet. Permettre aux agents qui souhaiteraient changer de poste de se signaler ou de le signaler sur 3 clics pour essayer de susciter de la mobilité interne. Je vais appeler Audrey Parot, je crois est-ce qu'elle est là, elle est là. Non, elle n'est pas là. Alors peut-être par contre, un mot, Jean-Marie, il y avait beaucoup de sujets sur la question, on avait même l'idée d'un forum ici où les gens diraient tiens, je changerais bien de poste, etc. Ça n'a pas été retenu pour le moment. Une explication? En tout cas, le principe nous va très bien. On vous a peut-être déjà parlé de mon super contrat stratégique, celui que j'ai proposé au président. Et c'est un des éléments constitutifs de la construction de ce projet, de ce contrat stratégique, à savoir qu'il faut essayer de favoriser de plus en plus
une logique, on avait une logique RH qui est dans la simple gestion, oui, non, on fait ci, on fait ça, à l'accompagnement, à la construction des parcours. Donc vous pouvez avoir, évidemment, tout au long de votre carrière ici, parfois le désir d'évoluer, vous pensez, ou des postes auxquels vous ne penseriez pas, mais pour lesquels nous, on pourrait avoir des idées pour vous. Et donc avoir des outils qui permettent de manifester une volonté, une disponibilité et une forme de désir d'évolution est quelque chose qui me paraît être un outil très intéressant. Il faut qu'on le développe, hein, ça prendra sans doute un petit peu de temps, mais c'est un très bon outil. Voilà. 6e projet, mettre en place au restaurant administratif un tri participatif avant de déposer son plateau, à la fois pour alléger le travail du personnel de cuisine, mais aussi par rapport au recyclage. Julien Baume est là, il n'est pas là malheureusement. Patrick. Oui, donc là c'est même chose, c'est un projet là qu'on a intégré à la rénovation du restaurant. Donc on va mettre en place ce tri participatif, j'espère en 2020, les phases de chantier étant été 2020 et été 2021 sur la rénovation de notre restaurant. Merci beaucoup. Ça a été mis en place dans les collèges avec réussite. Il n'y a pas de raison que ce que les plus jeunes arrivent à faire, on ne soit pas capable de le faire nous aussi. Ça demandera juste quelques efforts. 5e, installer des tables et des chaises Cours Clémenceau pour prendre le café à l'extérieur au printemps et à l'été. Martine Delamarre, elle est là. Merci pour cette très bonne idée, notamment en ce moment. Effectivement, le projet est déjà mis en œuvre puisque ça a rejoint. Oui, on n'a pas résisté effectivement à le mettre en œuvre très rapidement. On avait la possibilité d'avoir les tables et les chaises. On l'a fait, il faisait beau, c'était l'occasion. Et voilà, on salue cette initiative-là aujourd'hui. Exactement. Ça aurait été dommage d'attendre l'année prochaine. 4e, on va bientôt arriver. Exactement. Création d'une chorale départementale dont les répétitions auraient lieu le midi, mais avec une mise à disposition, monsieur le DGS, d'une salle, parce qu'il faut bien une salle pour répéter. Donc je vais demander aux porteurs de projet de venir, y compris à la chef de chœur, car on a déjà trouvé une chef de chœur. Et c'est très important. D'ailleurs, on pourra croiser cette proposition avec celle de la fête de la musique, parce qu'une chorale active et de bonne qualité, sans aucun doute, pourra venir se produire à l'occasion de la fête de la musique. Mais moi, j'espère bien avant, j'espère qu'au vœu, peut-être que ça sera jouable. Oui, très bien. S'il travaille bien, peut-être qu'au vœu, on pourra avoir la première. Ça, c'est la chef de chœur qui nous dira si exactement. elle se comprend pas. Voilà. On verra si c'est jouable ou pas. Donc évidemment, on sera à la recherche de chanteurs et de choristes. Hein. Et il faut qu'on trouve un lieu, effectivement, pour les accueillir. Alors attention, avant le top 3, Monsieur le Président, un trophée spécial que j'ai appelé le trophée Miam Miam. Le trophée Miam Miam, vous avez été nombreux à voter pour le fait d'avoir un vrai repas végétarien au restaurant administratif, de vrais repas diététiques, même si aujourd'hui tout le monde le reconnaît que c'est absolument extraordinaire ce qu'on peut manger au restaurant. Et donc, nous avons... Pardon. J'ai été trop vite. Voilà. Donc, nous allons créer un groupe de travail où tous les gens qui ont posté des projets là-dessus vont travailler avec Pascal Lemel, avec la DRH, sur le fait comment on peut changer, améliorer encore davantage les menus du restaurant administratif. Donc je crois que certains sont là. Je vais leur demander, s'ils se reconnaissent, de monter sur scène. Donc là, voilà, c'est un groupe de travail qui est constitué. Ce n'est pas forcément encore le repas végétarien, mais c'est de se dire, voilà, on va réfléchir ensemble à cette possibilité parce que c'est une vraie attente.
Allez, la médaille de bronze. Allez, attention. Ah non, je me suis Là, trompé de mallette. tu reviens en arrière, là, c'est dans l'autre Ouais, sens. pardon. Ouais. Voilà, celui-là, on l'a vu. Voilà. Le top 3. Et on y va sur le top 3. Une merveilleuse animation. Attention, troisième, dans les projets les plus votés, Alors, attention, si elle arrive. pouvoir transformer une journée de RTT en heure pour ne pas être obligé de poser une demi-journée pour un rendez-vous médical ou autre. Madame Lavis est présente, je crois. Elle nous avait dit qu'elle serait là, Madame Lavis. Non, elle ne se manifeste pas. C'était une grosse attente. Vraiment, ça a récolté beaucoup de suffrages. Donc, ça va être mis en place. On va laisser un laps de temps. On va expérimenter. Mais en tout cas, ça sera mis en place. C'est dommage que je me balade parce qu'elle avait un beau trophée en verre, Madame Lavis. Oui, en mais plus, elle le récupérera. Elle le récupère. Ouais. Top deuxième. Alors oui, Ah oui. le podium. Pouvoir transformer une journée d'été en heure. Deuxième, permettre à tous les agents qui le souhaitent de pouvoir suivre une formation au premier secours. Marie-Delphine Anne, alors qui a été très active sur cette plateforme, vraiment. Elle a posé beaucoup de projets. Oui, elle fait partie des personnes qui ont déposé beaucoup de projets, avec Exactement. plein d'idées différentes, dans des domaines différents, ce qui est quand même très intéressant. Et celle-ci est importante. Elle aura un coût pour la collectivité, mais c'est un engagement. Je pense que nous sommes nombreux à avoir l'idée de faire cette formation, et je pense que voilà, faudra saisir l'occasion. Et nous arrivons maintenant au premier. The last but not the least. C'est étendre la possibilité du télétravail, aujourd'hui possible uniquement pour raison de santé, à tous les agents. Et je vais demander à Pascal Val si elle est là. Pascal Val nous avait dit qu'elle serait présente. Malheureusement, si elle a une collègue, ou elle est peut-être représentée, pardon, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sa collègue qui pourrait venir chercher ? Non. On va l'applaudir. Voilà pour ces premiers trophées. Marine Caron, Monsieur le Président, je vous invite à peut-être dire un dernier mot. On va demander à tous les lauréats de bien remonter sur scène pour faire une photo collective. C'est important. Le mot de la fin sera très court. Déjà, on est très sensible à votre présence, puisque toutes les chaises sont occupées. Donc, ça témoigne, mais par votre action, de l'intérêt que vous portez à vos missions, à vos conditions de travail. Merci à vous. C'est une première. Encore une fois, nous aurons l'occasion, dans quelques mois, d'en tirer les premiers enseignements, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, la réactivité de l'administration face à l'engagement que nous prenons devant vous en toute transparence. Et moi, je voudrais, une nouvelle fois, je l'avais fait en introduction, mais en conclusion, remercier très chaleureusement et Marine et Vincent Lalire, parce que notre souhait, c'était de mettre tout à plat, de ne rien cacher. On vous a expliqué la méthode, le nombre de projets déposés, celles et ceux plutôt, les projets qui ont été retenus. Donc merci encore une fois de votre contribution. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Ah, attendez. On va faire une photo collective, Monsieur le Président. Donc à tous les récipiendaires de bien vouloir remonter sur scène pour faire une photo de groupe.